Bonjour à toutes et à tous, je suis donc ici pour vous présenter la séance de ce lundi 16 février. Donc pour débuter la semaine, on va partir avec un travail situé sur les membres inférieurs avec une charge. Si vous avez une barre chez vous, c'est top. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on utilisera le matériel que vous avez, que ça peut bien être une plate, une dumbbell, une kettlebell, bref, ce que vous avez sous la main. J'espère que vous avez passé donc un bon week-end avec ce beau temps et toute cette neige. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer par ouvrir un petit peu les hanches. On vient placer la jambe droite devant à 90, la jambe arrière tendue vers l'arrière, on avance le bassin, on pousse le genou vers l'extérieur. Là, on sent que ça tire sur cette partie-là de la cuisse et peut-être un petit peu là-dessous. On maintient cette position-là 30 secondes. On fait le même principe de l'autre côté. Puis après, on vient croiser la jambe devant. Donc le pied est plus ou moins hauteur des hanches, le bassin dans l'axe. Il faut que ça tire au niveau de la fesse de la jambe avant. Si vous ne sentez rien, vous avancez votre pied comme ceci. Même principe, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Là, on va venir se placer donc en position basse de squat pour bien relâcher tous ces muscles-là, le bas du dos, etc. Ok, là, on vient attraper les pointes de pied, tendre les jambes, ça tire, chaîne postérieure, donc au niveau des ischios, et on descend. On monte, on redescend. Ça, on va le faire 5 fois. Après, vous allez avoir besoin d'un poteau, d'une table, ce que vous avez. Vous allez venir placer les mains plus ou moins à hauteur des épaules. On envoie les fesses loin derrière, on rentre la tête entre les épaules, on va chercher loin devant. On souffle bien, on maintient ça 30 secondes. Une fois dans ce sens-ci, puis après, la main sur le poteau, on avance les épaules. Donc là, ça doit tirer ce coup-ci au niveau de la partie avant des épaules et un petit peu pectoraux. Même principe de l'autre côté. On souffle bien. Ok, parfait. Donc 30 secondes de chaque côté. Paume de main contre paume de main. On envoie des rotations. Vous en faites 20 dans chaque sens. Et on sera prêt pour partir donc sur l'échauffement. Donc sur l'échauffement, aujourd'hui, vous allez donc avoir 4 tours. Vous allez retrouver 4 exercices. Le premier, l'air squat. Au nombre de 10. Pieds plus ou moins largeur d'épaule. Les pointes de pied ouvertes vers les extérieurs. J'envoie les fesses vers l'arrière. Flexion de genoux, les genoux dans l'axe des pieds. Creux des hanches sous le genou. Et on remonte. On reste bien droit. Et on souffle bien. On inspire. On bloque. On pousse, on souffle. Ok? Mais ici, hop. Et on remonte. Tout le pied doit rester en contact avec le sol. Et le buste bien droit. Mouvement de burpee, on est debout, on fléchit les jambes, on vient placer les mains au sol, on jette les pieds derrière, on s'allonge, on pousse. Dans les bras, les genoux restent au sol, on lève les fesses, on ramène les pieds à l'extérieur des mains, on finit son extension. Donc ça, vous en faites 5. Puis 20 fentes alternées. Pied largeur de squat, on avance le pied vers l'avant, vers l'extérieur, jambe avant à 90 degrés, jambe arrière aussi, je pousse, je reviens derrière. Le profil, ça donne ça. Je suis au sol. Jambe avant à 90, jambe arrière aussi, buste bien droit. Et je remonte. Et j'alterne. Ok? Et pour finir le tour, 10 secondes en arch body. Je suis bras tordu, jambes tendues, je viens décoller le buste, décoller les cuisses, donc je contracte les fessiers, les lombaires. Et je maintiens cette position 10 secondes. Donc 4 tours de ces 4 exercices. De quoi vous réveiller un petit peu en ce lundi. En skill, on va avoir donc du front squat. Donc le front squat, c'est un squat comme on a vu tout à l'heure à l'échauffement, sauf que vous allez avoir une charge à tenir sur les épaules en partie avant. Donc aujourd'hui, la particularité, c'est qu'il va y avoir un tempo à respecter. Un tempo, c'est donc un temps à la descente, un temps de pause en bas, un temps pour remonter, un temps de pause en haut. Donc aujourd'hui, vous aurez 5 séries de 6 répétitions à effectuer. Donc 6 front squats à faire avec un tempo qui est le suivant. 5 secondes, donc 5 temps pardon, à la descente. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 temps de pause au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Le temps de pause, il ne se fait pas tout en bas, ni ici, c'est vraiment à la parallèle. Ok ? Je dois remonter le plus rapidement possible et j'ai un temps de pause en haut. Donc ça va ressembler à ça. Votre barre part du sol, il faut venir la montée sur les épaules une fois qu'on a l'objet. Sur les épaules, on pense bien lever les coudes, le buste bien droit et on y va. Alors 1, 2, 3,
4, 5. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Mon buste est toujours droit. Je remonte le plus vite possible. Un temps de pause avant de repartir, etc., etc. Donc 5 séries de 6 répétitions, 1 minute 30 de récup entre chaque série. En Metcon, aujourd'hui, on va avoir 2 parties. La première, AMRAP de 8 minutes, où pendant 8 minutes, vous devez faire un maximum de front squat. Super fun, hein? Sauf que à chaque break, donc à chaque fois que vous devez poser votre barre, vous faites une pause de plus de 5 secondes, vous devez faire 30 double under et 10 burpees over the bar. Donc le mouvement de front squat, je vous le remonte, la barre est au sol, ok. Je monte ma barre ici, une fois qu'elle est là, je peux descendre en flexion. Et donc pendant 8 minutes, un maximum de front squat. Je pose ma barre parce que c'est trop dur. Donc je pars sur mes 30 double under. Donc les double under, on doit sauter une fois, la corde doit passer 2 fois sous les pieds. Si jamais on n'y arrive pas, ou on arrive à en faire quelques-uns, on part donc sur 15. Si jamais on n'en passe pas, 30 simples à la place. Donc ce qui est important pour les double under, pieds joints, épaules relâchées, épaules basses, les coudes le long du corps et les poignets ouverts vers les extérieurs. À partir de ce moment-là, il va falloir sauter très très haut. La position de tout le corps reste la même et on saute toujours le plus haut possible. Il va falloir accélérer dans les poignets. Ça va ressembler à ça. Regardez. On est ici, on saute haut et c'est juste les poignets qui accélèrent. Mais ma position de tout le corps reste la même. Vous avez vu? Bien relâché. Juste les poignets qui tombent. Et les burpees over the bar. Vous avez donc votre barre ou alors votre objet, que ce soit une dumbbell, une kettlebell, une plate, peu importe. Chaque fois, il va falloir faire son burpee. Je m'allonge au sol, je pousse, je reviens ici. Il faut sauter les 2 pieds en même temps par-dessus. Si jamais ça c'est trop dur, vous les faites comme ceci. Un pied, puis l'autre. On s'allonge, on pousse, on ramène un pied, puis l'autre. Et je passe comme ceci, si vraiment le saut est trop dur. Donc j'ai fait ma pénalité, je reprends ma barre et j'enchaîne les front squats. Ok? AMRAP 8 minutes, maximum de front squats à effectuer à chaque break. 30 double under, plus 10 burpees over the bar. Dès que j'ai fini ma pénalité, je reprends la barre et je continue. À la fin des 8 minutes, vous allez avoir un maximum de nouveau, fin des 8 minutes, 2 minutes de récup. De nouveau AMRAP 8 minutes, maximum de thruster. Mouvement de thruster, c'est sensiblement le même que les front squats, sauf que au lieu de s'arrêter ici, quand on arrive là, on pousse fort dans les jambes et on doit tendre les bras. Ok? Donc la barre est ici, hop, on est bien droit, on pousse. La barre redescend, touche les épaules. Un squat, un développé. Un squat, un développé, etc. Et même principe, dès que je pose ma barre, j'enchaîne mes 30 double under ou mes 15 ou mes 30 simples, peu importe. Et mes 10 burpees over the bar. Je vous montre le tableau. Hop. Donc on espère que vous n'avez pas trop fait de montagne cette semaine et ce week-end. Parce que là sinon aujourd'hui, ça va faire mal aux jambes. Donc on espère que cette séance va vous plaire. Que vous allez pouvoir vous motiver pour la faire. Que ce soit chez vous, solo, avec un membre de votre famille, peu importe. N'hésitez pas à nous envoyer si vous avez la moindre question pour vous aiguiller sur cette séance. On reste à votre disposition pour quoi que ce soit. Souvenez-vous, les cours Zoom, tous les jours, 9h, 17h30, 18h30 et 19h30. Les cours au plan d'eau à 12h30 et le coaching à domicile qui attaque demain. Sans plus attendre, allez réserver votre créneau sur le lien Doodle. Il ne reste pas beaucoup de place. Faites vite. Allez, bonne journée à vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, bonne journée.